Alors, excusez-moi pour un peu de retard. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents au webinaire présentation de marché touristique japonais. Je m'appelle Natsumi Sako et je suis en charge de la gestion des réseaux sociaux et des communications digitaux à France au Japon. Le thème d'aujourd'hui donc est le SMS au Japon. Et les SMS est l'abréviation d'un thème anglais Social Networking Service, ce qu'on appelle les réseaux sociaux en français. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de manière globale des tendances des différents réseaux sociaux au Japon. Et je vous présente d'abord les réseaux sociaux les plus populaires, puis la place des réseaux sociaux dans le tourisme. Ensuite, je vais parler des influenceurs et quelques campagnes sur les réseaux sociaux que nous avons organisées. Et à la fin, je vais parler de la tendance actuelle sur la situation de crise sanitaire. Les SMS populaires au Japon. Voici le tableau qui montre le taux d'utilisation des réseaux sociaux principaux au Japon. Et vous voyez que l'application Line est utilisée par plus de 80% des Japonais et il y a YouTube qui le suit. Alors, Line est une version japonaise de WhatsApp qui permet aux utilisateurs d'envoyer des messages entre eux. Et c'est très pratique et du coup, c'est utilisé par toutes les générations, c'est-à-dire bien sûr les jeunes de vingtaine, trentaine, mais aussi plus de la moitié de plus de 60 ans utilisent Line. Et ensuite, YouTube est donc le deuxième grand réseau social au Japon. Et la plus nombreuse tranche d'âge est quarantaine et cinquantaine. Ça paraît étonnant, mais c'est normal si on regarde le pourcentage de population par tranche d'âge. Les 40 ans, 59 ans sont plus nombreux que les jeunes. Mais la plupart des utilisateurs ne publient pas des vidéos et ils regardent des contenus mis en ligne par des youtubeurs. Et voici le tableau des catégories des 100 chaînes YouTube les plus populaires au Japon. Et vous voyez que les plus nombreuses chaînes sont dans la challenge. Ce sont celles qui essayent de faire des expériences sociales, scientifiques, etc., etc. Et après, il y a des contenus pour les enfants et le même nombre, il y a le vlog. Et parmi les vlogs, le voyage et les expériences à l'étranger sont populaires. Et vous voyez, après, il y a des jeux vidéo, des chaînes tenues par des entreprises, cuisine, musique, etc., etc. Et vous voyez, il y a VTubers, et je vais expliquer un peu parce que ça peut paraître un peu nouvelle pour vous. Les VTubers sont des YouTubers virtuels, en fait, qui n'existent pas en vrai et qui prennent l'apparence d'un personnage de manga pour faire des vidéos, etc. Voilà. Et ensuite, on voit le Facebook, Twitter et Instagram à peu près dans le même pourcentage, entre 30 et 40%. Et il y a différentes caractéristiques selon les plateformes et les utilisateurs de ces applications ont des différents profils, donc je vais expliquer un petit peu. Donc, Facebook est utilisé par 26 millions de Japonais et la plupart sont entre 30 et 60 ans. Nous aussi, nous avons un compte Facebook avec aujourd'hui plus de 49 000 abonnés. Et Facebook demande l'inscription avec le vrai nom et des données personnelles. Donc, ça a un peu une caractéristique de communication interpersonnelle. Et la plupart des comptes sont gardés en privé et ces posts ne sont consultables qu'après avoir été accepté la demande. Et Facebook permet aux utilisateurs de faire la publication de format libre, donc c'est-à-dire sans limitation de nombre de caractères, par exemple, est un mélange de vidéos et de photos, donc c'est avantageux, surtout pour les entreprises qui veulent publier un post avec beaucoup d'informations, et c'est pour cela qu'il y a une ambiance institutionnelle. Ensuite, Twitter fonctionne en tant que média d'information qui transmet des actualités en temps réel, et c'est utilisé par 45 millions de Japonais, et le Japon est un des premiers marchés de Twitter au monde. Effectivement, nous avons aussi notre compte officiel de Twitter au Japon et c'est un des plus importants parmi les autres marchés avec plus de 54 000 abonnés aujourd'hui. Et ça s'explique pourquoi le Japon est est très avantageux sur Twitter parce que la langue japonaise ne demande pas beaucoup de caractères pour faire une phrase. Et par exemple, quand on veut dire simplement le Japon, en alphabet, ça prend combien d'espace? Ça prend 8 espaces.
Mais en japonais, en fait, on utilise deux caractères pour dire Japon. Et j'ai mis un autre exemple dans le slide. Et les deux textes en français et en japonais veulent dire la même chose. Mais vu la limitation de 140 caractères de Twitter en Twitter, le texte en français, ça dépasse parce que c'est 255 caractères, alors qu'en japonais, ça prend que 121 caractères et ça entre, bien sûr, dans le format Twitter. Donc, c'est avantageux. Et dans 140 caractères, on peut déjà mettre pas mal d'informations et comme ça, ce n'est pas trop long non plus. Donc, c'est pratique pour avoir des résumés d'informations. Et aussi, dans la langue japonaise, il y a plusieurs niveaux de respect. Et c'est un peu comme tutoyer ou vouvoyer en français, mais il y a plusieurs formats différents. Et sur Twitter, il y a une tendance d'utiliser les formats de langue moins formels. Les entreprises profitent de cette tendance pour pouvoir communiquer avec les internautes plus intimes et plus familières. Alors, ensuite, Instagram a 33 millions d'utilisateurs japonais et c'est la plateforme qui est actuellement en fort développement au Japon. Le nombre d'utilisateurs que vous voyez dans le graphique à droite a presque doublé dans ces 3 dernières années. Et Instagram est un média qui met importance dans les visuels et donc l'ambiance des comptes sont différents selon la personne qui publie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui sont actifs sur Instagram et c'est plus facile de présenter leur style sur Instagram. Et donc, je reviendrai sur le terme d'influenceur dans le slide à venir. Ensuite, alors comment les réseaux sociaux sont utilisés dans le contexte de voyager et tourisme? Voici le tableau de comment les Japonais cherchent les informations de voyage sur l'âge. La partie orange que vous voyez dans le graphique représente les réseaux sociaux. Pour les jeunes Japonais de vingtaine, vous voyez que les médias principaux sont déjà les réseaux sociaux, mais on voit bien que dans la tranche d'âge vingtaine, trentaine, quarantaine, on utilise beaucoup de réseaux sociaux sur les recherches. Alors, plus précisément, quels réseaux sociaux ils utilisent? Ce sont les graphiques d'enquête effectués aux femmes japonaises entre 25 ans et 34 ans qui voyagent au moins une fois par an et qui utilisent les réseaux sociaux dans la vie quotidienne. Le graphique en gauche montre que la majorité consulte l'Instagram et un tiers consulte Twitter pour rechercher des informations avant de voyager. Le graphique de droite montre qu'environ 2 tiers des Japonais préfèrent poster sur Instagram leurs souvenirs de voyage pendant et bien sûr après le voyage. Les influenceurs au Japon. Les influenceurs sont des personnes qui ont une exposition médiatique et capables d'être un relais d'opinion influençant les habitudes de style de vie et style de consommation, etc. des gens. La plupart des cas, ils ont leur propre communauté sur les réseaux sociaux comme Instagram, YouTube, blog et y ressemblant un certain nombre d'abonnés. Et je pense que c'est pareil un peu en France, mais au Japon aussi, il y a cette pyramide pour catégoriser les influenceurs selon la taille de leur communauté. Top influenceurs en haut de pyramide qui ont plus d'1 million d'abonnés sont des grandes célébrités comme acteurs, actrices, mannequins, chanteurs, comédiens, etc., qui sont souvent présents dans les émissions de télé. Et ensuite, on appelle middle influenceurs qui ont des abonnés entre 100 000 et 1 million. Et ce sont aussi des acteurs modèles, donc des gens qui sont célèbres. Et après, il y a micro-influenceurs entre 10 000 et 100 000 abonnés. Il y a beaucoup de professionnels aussi, mais il y a aussi des amateurs dans cette catégorie. Et c'est-à-dire, pour eux, les activités d'influenceurs n'est pas leur travail principal et ils ont leur propre travail à côté. Et forcément, il y a beaucoup plus de comptes que les top influenceurs, les micro-influenceurs. Et à la fin, nano-influenceurs, c'est ceux qui ont entre 1000 et 10 000 abonnés. Et en général, plus de nombre d'abonnés il y a plus de personnes qui touchent à l'information, bien sûr. Du coup, les top influenceurs et les influenceurs qui ont beaucoup d'abonnés sont considérés des personnages importants dans le marketing. Mais en revanche,
on constate qu'en général, les taux d'engagement sont plus importants chez les micro-influenceurs et nano-influenceurs, donc qui ont moins de nombre d'abonnés. Et vous voyez que le taux d'engagement moyen du top influenceur, middle influenceur sont 1,7% et ça augmente micro-influenceur 2,4%, nano-influenceur 4% et des comptes qui ont moins de 1000 abonnés, le moyenne de taux d'engagement est 8%, donc c'est très élevé. Voilà. Et c'est pourquoi c'est comme ça. En fait, c'est parce que ces influenceurs se spécialisent, donc micro-influenceurs et nano-influenceurs spécialisent souvent dans un domaine particulier et leurs fans sont déjà familiers avec ce domaine. Et en plus, quand la communauté n'est pas gigantesque, la communication entre l'influenceur et leurs fans sont souvent très actifs. Et comme ça, il y a l'ambiance plus intime dans la communauté et les fans se sentent plus proches à l'influenceur, ce qui fait augmenter le taux d'engagement. Du coup, quand on tente de collaborer avec des influenceurs pour le marketing, c'est très important de trouver ceux qui ont le profil qui correspond au but de la campagne. Est-ce que c'est plus important de toucher plus de monde possible ou est-ce que c'est plus important d'avoir des engagements, des followers, etc. Et bien sûr, de savoir quels sont les thèmes, etc., etc. Voilà. Et ensuite, j'ai mis des exemples des différents influenceurs qui sont spécialisés dans des domaines, par exemple, gastronomie, gâteau, paysage, patrimoine mondial, art, sport, voilà. Et ce sont des images des influenceurs avec qui nous avons déjà collaboré. Et donc maintenant, je vais vous montrer des exemples des campagnes B2C. Premier exemple, c'est une campagne de jeux concours. La campagne de jeux concours marche très bien sur les réseaux sociaux. Et voici, c'est la campagne Twitter que nous avons organisée pour une région française avec les cadeaux à gagner. Et ces cadeaux sont des cadeaux gastronomiques de région. Et pourquoi on a choisi Twitter? C'est parce que l'information va vite se partager grâce au retweet des utilisateurs. Et cette fois, dans cette campagne, pendant 39 jours, ce tweet a été retweeté presque 2000 fois et généré 140 000 impressions. Donc, ça marchait beaucoup, ça a bien marché. Et en plus de mon expérience, les cadeaux de jeux concours comme ça n'ont pas besoin d'être des choses chères. Et ce qui marche très bien sont des petites nourritures régionales comme dans cette campagne ou des goodies pratiques comme sac à main avec logo, stylo avec logo, donc des petites choses utiles dans la vie, ou un livre de guide touristique en japonais. Alors, le deuxième exemple, j'en ai déjà un peu parlé, mais on peut organiser les campagnes en collaboration avec des influenceurs. C'est une campagne que j'ai mis également avec une région, c'est une campagne de collaboration avec une région française, en collaboration avec un couple influenceur sur Instagram. Et ce couple, ils sont aujourd'hui à peu près 800 000 abonnés. Donc, dans le pyramide que je vous ai montré tout à l'heure, il fait partie de 1000 influenceurs. Et eux, ils ont voyagé pendant une semaine dans la région française et ils ont fait 17 posts sur Instagram et ça a généré presque 280 000 likes. Et cette fois-ci, ça a bien marché. Et troisième exemple, donc bien entendu, il est également possible de placer des publicités sur les réseaux sociaux. Et voici l'exemple d'une campagne de publicité sur Instagram et Facebook en partenariat avec un grand magasin à Paris. L'avantage des publicités en ligne, c'est que l'on peut choisir les ciblages en détail. Le niveau de détaillesse est différent selon les plateformes, mais parmi les réseaux sociaux, on dit que Facebook permet de cibler plus en détail avec toutes ces données personnelles qu'ils ont. Par exemple, c'est soit homme ou femme, entre quel âge, où ils habitent, ils sont intéressés de quel genre de film, quel genre d'activité, etc., etc. Et en plus, les publicités en ligne permettent de savoir les résultats en détail aussi. Et par exemple, comme le coût par clic, le coût par impression
Et j'ai un peu mis ici dans le slide aussi mais le taux d'hommes et de femmes qui ont réagi à cette publication, etc. Ouais. En général, quand on organise une campagne B2C, on essaie de combiner ces opérations sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Donc, on utilise Facebook et Instagram, ou Instagram, Twitter, et comme ça, pour que les informations touchent aux gens de différents profils sur une plateforme. Et souvent, on crée une seule landing page dans notre site officiel d'Arte France et fait que ça soit un endroit où les personnes qui voient les publications réseaux sociaux et les publicités numériques peuvent obtenir plus d'informations. Voilà. Et à la fin, j'aimerais un peu parler sur la tendance de cette crise sanitaire. Comme vous le savez, c'est devenu de plus en plus difficile de voyager à l'étranger depuis la crise de Covid-19, mais cela ne diminue pas l'entrée au voyage et c'est plutôt l'inverse. Et des gens sur les réseaux sont impatients de pouvoir partir en voyage à nouveau. C'est une tendance que je vois dans, tous les jours. Et pour combler le désir de voyager, beaucoup de gens s'intéressent aux voyages ou les expositions virtuelles. Et récemment, les agences de voyage ont commencé à organiser des voyages virtuels pour le grand public. Et comme les gens passent beaucoup de temps à la maison aussi, les contenus présentant les recettes de cuisine sont aussi populaires. Nous avons fait quelques articles pour présenter des recettes de cuisine française comme Crafty, Bean, Canulé. Et il y avait de nombreux gens qui ont consulté ces pages et qui ont réagi sur les réseaux sociaux. Et on ne peut pas encore préciser quand la situation s'améliorera jusqu'à ce que les grands publics ne peuvent penser à voyager en France sans souci. Mais encore une fois, l'intérêt des gens envers le tourisme en France reste très fort aujourd'hui. Et en plus, les gens sont épuisés par des actualités de tous les jours inquiétantes et un peu obscures des coronavirus. Et du coup, ils cherchent le moyen de se relaxer sur les réseaux sociaux. Et donc, les belles images et les sites touristiques de la France leur permettent de rêver et de se détendre. Et donc, je crois qu'on devrait continuer à communiquer auprès du grand public japonais et garder le lien mentalement, même si c'est difficile de faire physiquement. Voilà. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ma présentation jusqu'à la fin et n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, oui, j'ai pas parlé de e-newsletter que nous diffusons chaque mois, une fois par mois. Et oui, bien sûr, les e-newsletters, à la base, les gens qui inscrivent sur e-newsletter, ce sont des gens qui réagissent spontanément pour avoir des informations de la France et d'informations des destinations françaises. Donc, bien sûr, les réactions, les tout engagements sont très bien par rapport aux différents réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, où il y a aussi des gens qui découvrent notre compte pour la première fois. Donc, mais on diffuse notre e-newsletter par thème. À chaque fois, il y a un thème spécifique. Par exemple, le gâteau, architecture, le sport, etc., etc. Et j'aimerais dire que les thèmes les plus populaires sont gâteaux et les nourritures gastronomie, comme ça, et aussi le thématique du Noël. Mais parce qu'à Noël, les Japonais aiment bien l'ambiance de Noël en France parce que c'est vraiment différent que celle au Japon. Et on trouve que l'ambiance de Noël en France est vraiment authentique. Et normalement, dans temps normal, les gens sont très intéressés aux événements, au Noël ou des campagnes de Noël au grand magasin. Voilà. Mais cette année, peut-être c'est un peu difficile de communiquer sur les événements, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, les gens cherchent le moyen de relaxer et de se détendre en voyant de belles images et de belles spectacles. Donc,
Je crois que cette année aussi, le Noël va être très bien accepté par nos abonnés et newsletters. Alors, je vais essayer de regrouper un petit peu. Alors, effectivement, vous aurez de toute façon la possibilité de réentendre la présentation. On redonnera un lien pour pouvoir les réécouter. À la fin de la série, en fait, on va vous renvoyer tout ça. Ensuite, il y a une petite question sur LinkedIn. Est-ce que c'est un réseau ou quelque chose qui est utile? LinkedIn, à ce que je comprends, LinkedIn, c'est une plateforme assez professionnelle et donc grand public. Pour l'instant, je ne sais pas dire le nombre exact d'utilisateurs au Japon, mais je pense que c'est un peu différent comme le ton, l'objectif d'utiliser LinkedIn, c'est un peu différent que les gens qui regardent Twitter, Facebook. LinkedIn, c'est plus à côté professionnel qui veut savoir des actualités des villes, actualités des magasins, des hôtels. Et, et en tant qu'Actu France du Japon, on n'a pas de compte LinkedIn. Mais on peut envisager, bien sûr, de mettre des publicités en ligne sur LinkedIn. Et donc, ça dépend de l'objectif de campagne. Si vous voulez communiquer aux personnes qui regardent LinkedIn pour une campagne spécifique, c'est bien sûr, on peut envisager d'utiliser LinkedIn en tant que plateforme de publicité en ligne. Oui, justement, nous sommes en train de considérer pour le live Facebook. Et récemment, je pense qu'en France aussi, au monde aussi, mais au Japon aussi, on constate que le nombre de personnes qui regardent les Facebook Live a augmenté et cette situation de Covid-19. Et surtout quand on était en confinement à partir du mois de mai, le nombre d'utilisateurs qui regardent des lives sur Facebook a augmenté. Donc, nous sommes très intéressés de faire cette campagne et, le caractéristique de nos abonnés aussi sont très intéressés à regarder ce nouvel format de live, nouvel format de contenu sur Facebook. Par exemple, j'aimerais profiter de ces images que j'ai mis. Voici, voilà. J'aimerais profiter de ces images pour expliquer. Oui, donc la personnage en tout gauche, c'est donc couple influenceur que je vous ai parlé tout à l'heure et Instagram. Et la personne, le monsieur en centre, il est un influenceur gastronomique qui s'appelle Pepe. Et en fait, il est donc spécialisé sur les gastronomies et il crée son propre recette aussi. Donc, nous avons déjà fait une campagne avec lui et nous avons l'amené à une région française pour faire un voyage de découverture de gastronomie de la région. Et lui, en rentrant, bien sûr qu'il a fait des courses sur Instagram pendant son voyage, mais après, il a créé son propre recette en, en étant inspiré par des recettes régionales de la région. Donc ça a beaucoup parlé et surtout ses abonnés, ses abonnés qui sont très intéressés aux cuisines et qui eux-mêmes font la cuisine, ils ont beaucoup apprécié ces recettes et nous avons
vu beaucoup de commentaires qui a fait le recette de pépé-saint à la maison. Et ensuite, en droite, c'est une influenceuse c'est une Instagrammeuse voyage et elle a déjà elle a déjà visité aussi une région française et elle est très populaire entre des filles, des jeunes filles japonaises et en plus elle est spécialisée sur les photographes. Donc son compte, vous pouvez la chercher en tapant Ayumi. Elle s'appelle Ayumi. Et sa compte, ça montre très belles images, mais elle prend la photo elle-même et elle fait le montage elle-même. Donc ça fait une ambiance un peu spéciale qui, reflète son style. Et c'est assez original. Et oui, donc ça fait beaucoup parler aussi. Voilà, donc j'ai fait quelques exemples. Est-ce que ça vous a suffi? Et n'hésitez pas si cette fois j'ai dit j'ai dit ça parce que j'ai mis déjà les photos et je pensais que ce serait facile à comprendre. Mais si vous voulez, je peux vous envoyer des autres exemples que nous avons fait en mail ou quoi que ce soit. Donc n'hésitez pas à me venir parler prochainement. Merci beaucoup Natsumi et merci à tout le monde. Merci beaucoup à tout le monde qui a mis le temps de regarder ce webinaire. Merci beaucoup.